Hello, c'est Bruce, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te partage une méthode complète qui va te permettre de préparer ta semaine de manière simple et mécanique en trading. Tu vas ressortir de cette vidéo avec un processus complet, donc je t'ai fait tout un schéma sur Miro, schéma qui va te permettre d'avoir une bonne watchlist avec des paires ou des actifs à forte probabilité que tu vas pouvoir trader dans ta semaine. C'est vraiment une étape super importante à mettre en place dans ton trading dès aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore mis en place, il faut bien que tu sois attentif sur cette vidéo puisque je vais te donner les clés que j'utilise moi aussi donc dans mon trading. Et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'enlever toute la pression que tu pourrais avoir lorsque tu démarres tes journées de trading. Puisque tu vas savoir exactement quoi chercher et donc ta psychologie ne va pas rentrer en jeu, tu ne vas pas prendre des trades qui ne respectent pas ton plan. Donc on va directement attaquer sur le Miro. Juste avant, pense à t'abonner si tu veux vraiment simplifier ton trading et active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Donc je t'ai fait juste ici un schéma que tu vas pouvoir respecter à la lettre, ok? Donc c'est souvent une préparation que je fais le samedi ou le dimanche, ok? Pour toute ma semaine. On commence ici donc par choisir mon actif, ok? Donc selon ton plan de trading, selon ce que tu veux trader, moi par exemple je trade le forex, les matières premières et les indices. Donc ici tu vas prendre un de ces actifs là et tu vas commencer ton analyse. Et une fois que tu auras appris ce schéma par cœur, ton analyse sur chacun des actifs ne va pas durer plus de 30 secondes. Ce qui veut dire donc que pour préparer ta semaine, tu as besoin que seulement d'une demi-heure, pas plus. Donc ici on va par exemple prendre un actif du forex, l'euro-dollar, ok? Et on va, en premier, donc respecter la branche du haut, on va chercher la volatilité. Pour connaître la volatilité dans ma semaine, je dois me référer au calendrier économique. Ok ? Je te l'ai noté ici, tu dois regarder si tu as des news rouges dans ta semaine. C'est vraiment un point super important qu'il faut respecter, puisque si tu n'as pas d'annonce économique rouge, le marché ne va pas bouger comme tu le veux. Tu auras une faible volatilité sur ton actif, et donc tu vas te prendre un range, et ton plan de trading ne va pas pouvoir jouer. Donc voilà pour ce premier point, je dois avoir une news rouge dans ma semaine. Et ensuite, je dois respecter le second point. Donc tu vas faire ton analyse technique uniquement en weekly et en daily. Et sur cette analyse technique-là, tu dois rester super simple. Tu dois juste avoir une PD array pour cible, ok? Ça va te permettre de déterminer une target pour ta semaine. Donc souvent, moi, cette target, je la note en rouge, donc je trace un trait rouge sur mon graphique, et lorsque je reviens dessus, donc lundi, mardi, mercredi, etc., je sais exactement la target que je veux avoir, et donc je sais exactement ce que je dois chercher dans les time frames plus petites que le weekly ou encore que le daily. Donc si tu as ces deux points qui sont respectés, de la volatilité sur ton actif et une target pour la semaine, tu peux rajouter cette paire dans ta watchlist. On va voir juste en dessous donc un exemple. Donc comme je te l'ai dit, nous on veut trader l'euro-dollar, donc je dois chercher une news rouge USD ou euro. On va donc voir ici un exemple, comme je te l'ai dit, on est sur la paire euro-USD, ok? Mais cette méthode-là fonctionne sur n'importe quel actif, que ce soit l'or, que ce soit le Nasdaq, le S&P 500. À chaque fois, tu dois juste te référer à la devise qui va faire bouger ton actif. Donc si par exemple j'étais sur la paire GBP-CHF, j'aurais dû chercher dans ma semaine une annonce économique rouge sur le GBP ou bien sur le CHF. Donc ici, comme on est sur l'euro-dollar, je dois chercher dans ma semaine une annonce économique rouge soit sur l'euro, soit sur le dollar. Ici, tu peux voir donc que lundi, je n'ai pas d'annonce économique ni sur l'euro ni sur le dollar. Mardi, pareil. Et par contre, à partir de mercredi, j'ai une annonce économique sur le dollar. Ok ? Jeudi aussi et vendredi, pas d'annonce économique. Mais ces deux annonces économiques rouges dans ma semaine, donc mercredi et jeudi, me donnent assez de volatilité pour pouvoir trader l'euro-dollar dans ma semaine. Donc je te l'ai noté ici, news rouge USD à partir de mercredi. Je peux donc trader cette semaine sur les paires USD car j'ai des annonces rouges à partir de mercredi. Et je ne m'attends pas forcément à un range juste avant ces annonces économiques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut identifier, mais uniquement, comme je te l'ai noté ici, sur les trois plus grosses annonces économiques, qui sont donc CPI, FOMC et NFP. Okay. Sur ces trois annonces économiques-là, je m'attends souvent à un range au début de semaine. Donc par exemple, si là j'avais eu mon annonce économique CPI mercredi 9 juillet, eh bien lundi ou mardi, je me serais plutôt attendu à un range, puisque la smart money a besoin de manipuler le marché juste avant, et donc on a souvent un range le lundi et le mardi juste avant l'annonce économique CPI. Mais là, comme on n'a pas une de ces trois annonces économiques, je peux trader dès lundi ou dès mardi, si j'ai mes confirmations, sur mon actif. Donc par exemple ici sur l'euro-dollar. Une fois que cela est fait, donc tu peux cocher ici ta première branche, donc j'ai une news rouge dans ma semaine, ok? Maintenant, je vais chercher mon analyse technique en weekly et daily, donc je vais l'effectuer et je vais devoir avoir une PD array pour cible. Pour mon type d'analyse, comme vous le savez si vous avez vu mes anciennes vidéos, les PD array que je recherche, c'est soit les swing high et les swing low, soit les fair value gap. C'est les deux seuls concepts que j'utilise aujourd'hui dans mon trading et c'est ce qui me permet littéralement d'avoir une analyse enfantine, ok? Je sais pas pourquoi j'utilise ce mot. C'est une analyse super simple, ok, à faire, et donc vous allez le voir juste après, hein, et ça me permet de déterminer directement ma target pour la semaine et d'avoir aucune pression dès que j'ouvre mon graphique lundi, ok? Donc on va regarder ici, je commence en weekly, et là j'ai un point intéressant. Donc là ici on était le dimanche 6 juillet, et on était donc à la clôture de cette bougie-là en weekly. Ça veut dire que ma prochaine bougie ici
va ouvrir à ce niveau-là. Lorsque je vois ça, comme je te l'ai dit, donc je cherche mes 2 PD arrays disponibles. La première PD array ici, ça va être ce swing low, et la deuxième PD array, la PD array la plus proche de mon prix actuel, ça va être ce fair value gap. Donc tu l'as compris, mon biais pour la semaine pour l'instant est baissier jusqu'à ce fair value gap. C'est aussi simple que ça. Je ne regarde pas le prix sur la gauche puisqu'ici ce n'est pas intéressant, c'est un prix que j'ai eu en 2024, ok. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à ça alors que j'ai quelque chose de très proche ici qui me permet de déterminer mon biais simplement. Donc une fois que j'ai déterminé ma target en weekly, je passe en daily pour voir si j'ai des potentielles résistances, ok, pour voir si j'ai un potentiel fair value gap qui a été créé la semaine précédente qui pourrait me faire réagir le prix. Ça, c'est la première option pour laquelle je descends en daily. La deuxième option pour laquelle je pourrais descendre en daily, ce serait si je n'avais pas eu de target en weekly. Ok, si mon weekly était brouillon, donc ça déjà ça me donne quand même une information qui me dit le prix a quand même de plus faibles probabilités de délivrer dans mon sens en daily par rapport à une semaine à forte probabilité, ça va être lorsque tu as ton daily aligné avec ton biais weekly. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir trader lorsque j'ai un bon biais daily même si mon weekly n'est pas très propre. C'est juste que j'ai quand même des probabilités un peu plus faibles. Donc là, étant donné que j'ai un biais en weekly, je peux descendre en daily à ce niveau-là et je regarde si j'ai des potentielles résistances qui pourraient me faire réagir le prix à la hausse. Ici, tu peux voir qu'on avait ce fair value gap daily bullish et malheureusement, on a déjà fait deux bougies à l'intérieur et le prix ne réagit pas dessus. Donc dès ma journée ici de lundi, si j'ai une chute et des confirmations en H4 ou en H1, je vais pouvoir prendre mes positions jusqu'à ce fair value gap weekly. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai déterminé, comme je te l'ai dit ici, ma PD array en target pour ma semaine, qui est donc mon fair value gap weekly à ce niveau-là. Et j'ai déterminé si j'avais des résistances en daily. La réponse ici est non. Ensuite, deuxième point que je peux checker, mais ici, que je n'ai pas sur mon graphique, est-ce que j'ai une PD array alignée à mon biais en weekly? Ici, par exemple, admettons que le prix ait été plus haut, une PD array que j'aurais pu avoir dans le sens de mon biais daily, de mon biais weekly, pardon, ça aurait été ce fair value gap baissier en daily. Si on avait ici un fair value gap baissier en daily, j'aurais très bien pu trader à l'intérieur pour avoir mon fair value gap weekly en target. Et là, j'aurais eu encore plus de probabilités. Ça, c'est vraiment un setup A+. Donc, heureusement, ici, je n'ai pas ça, mais c'est quand même OK puisque j'ai une target en weekly comme je te l'ai noté à ce niveau-là. Donc ici, je peux cocher ma deuxième case. Je peux donc rajouter, comme je te l'ai montré ici, ma paire dans ma watchlist. Pour les 3 différentes watchlists que j'ai une shortlist, donc en rouge, une longue liste en verte, ok. Donc la shortlist, c'est là où je rentre toutes les paires que j'ai en vente, ok. Donc longue list, tu l'as compris, toutes les paires que j'ai en achat. Ensuite, j'ai une waiting list, ok. Donc c'est une paire, donc c'est une liste, pardon, où je note les paires qui m'intéressent, mais où pour l'instant, je n'ai pas encore de biais, pas encore de traits rouges qui me donnent de fortes probabilités. Ou encore, je peux noter les actifs sur lesquels j'ai un biais en weekly, mais j'ai des résistances face à moi en daily. Ok, donc j'attends qu'on invalide ces résistances pour pouvoir les rajouter dans mes 2 shortlists ici, shortlist ou longlist. Et comme je te l'ai noté ici, donc tu as une meilleure psychologie quand tu sais quoi chercher. C'est-à-dire que dès lundi, j'ouvre mon graphique ici, je sais que sur l'euro-dollar, je cherche une vente. Et ma psychologie n'est pas du tout affectée, j'ai pas forcément de pression. Et si j'ai des confirmations à l'achat, eh bien je ne rentre pas en position. Là où, par exemple, si tu n'avais pas fait cette préparation de semaine, tu serais arrivé sur ton graphique, tu aurais vu tes confirmations en H1 ou en H4, tu te serais précipité sur un achat alors que le weekly était bearish. Ok ? Donc voilà, ce point super important. Et là, je t'ai donc mis directement un trade que j'ai pu prendre sur l'euro-dollar dès lundi. Ok, on a 3 R qui ont été touchés. Je te montre ici, mon biais daily était baissier dès lundi, pardon. Tu peux voir qu'on a pris ce previous daily high. Ça se retranscrit ici, donc si je descends en H1, tu peux voir qu'en H1, on me fait un sweep de ce point haut, qui est mon previous daily high, ok. Regarde, on réagit bien dessus avec une belle mèche. Et en plus de ça, durant ma session asiatique, donc dimanche soir, on a créé un fair value gap H1 baissier. Donc ça respecte mon plan de trading, ok, c'est les confirmations que j'attends, une confirmation qui me montre un momentum baissier. Donc là, un fair value gap baissier en H1, ça me montre un fort momentum baissier, et donc je peux directement rentrer avec mes confirmations au début de la session de Londres, les confirmations que j'attends sur mon plan de trading. Ici, je t'ai mis un exemple, ok, sur 3 entrées différentes, selon les confirmations que tu attends, toi, dans ton plan de trading. Et ça, c'est un point que je répète souvent, les confirmations en LTF ne sont pas vraiment importantes, ok? Tu dois juste attendre la moindre expansion pour rentrer en position et ton trade va passer si ton HTF est béton, ok? Si ton HTF a de fortes probabilités, comme je te l'ai noté ici, que tu rentres sur un fair value gap M15, que tu rentres sur un breakaway gap, que tu rentres avec le setup unicorn de ICT par exemple, je te dis n'importe quel setup en M15, en M5 ou encore en M1, si tu as ton H1 aligné, ton H4,
ton daily, ton weekly, eh bien, ton entrée, en réalité, n'a vraiment aucune importance pour déterminer si tu vas TP ou SL, ok? Donc ici, tu vois, je t'ai mis une entrée, par exemple, celle que j'ai pris personnellement, c'était tout simplement une expansion H1 baissière qui clôture avec un gros corps baissier sur les points bas précédents, mais tu aurais très bien pu aussi rentrer, regarde ici, sur le breakaway gap M15 qu'on a créé. Donc tu vois, je place mon stop loss au-dessus de la bougie d'expansion du milieu. Ça me permet d'avoir quand même, tu vois, si j'ai un retracement dans le fair value gap, de pas me faire SL. Et au final, à chaque fois, ma target, ça a été mon fair value gap weekly. Pareil sur le H1 ici aussi, tu vois, j'ai mon 3R qui a été touché. Et je t'ai aussi mis une entrée, par exemple, en M5. Si tu es intéressé par le M5, tu as aussi ici, regarde, un beau fair value gap. Donc 2 fair value gap baissiers d'affilée qui se créent et qui se font respecter. Je rentre tout simplement à l'intérieur avec mon stop loss sur le dernier point haut avec les corps, ok. Pareil ici, tu vois, je couvre le potentiel retracement à ce niveau-là et j'ai mes 3 R qui sont touchés sur mes 3 entrées différentes. Voilà donc pour l'analyse. Donc tu as pu voir ici le processus complet que j'ai utilisé de mon analyse dimanche, donc ces captures d'écran là ont été prises dimanche, jusqu'à ma prise de position lundi, avec mon analyse au début de ma journée. J'ai attendu mes confirmations ici en H1 ou en H4 et je suis rentré avec mes confirmations en LTF. Et tu as pu le voir, c'est vraiment un processus super simple, donc tu peux l'appliquer dès aujourd'hui si tu ne l'as pas fait dimanche par exemple, ok, mais ça va plus, voilà, s'orienter sur une analyse daily. Donc dès dimanche, je te conseille grandement de faire cette préparation de semaine là. Et si jamais tu as la moindre question ou tu veux m'envoyer le PDF que tu as fait, tu peux me l'envoyer sur Instagram, ok, je te mets mon nom juste ici, c'est Bruce Trade avec un Z à la fin, et comme ça je pourrai te corriger et t'aider à avancer. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me faire un retour sur cette vidéo là. Je te mets 2 choses super importantes en description. La première, ça va être mon groupe Telegram sur lequel je te partage mes analyses quotidiennes, les trades que je prends, ok, et mes forecasts aussi en vidéo. Sur mon Telegram, je te partage tous les dimanches cette préparation de semaine là que je te fais sur chacun des actifs, ok. Et si tu es intéressé, tu peux remonter dans la conversation et tu pourras voir les vidéos que j'ai partagées chaque dimanche précédemment pour pouvoir voir le processus complet que j'utilise sur tous les actifs. Ok, donc c'est des vidéos de 30 à 40 minutes, mais c'est vraiment des vidéos qui vont t'aider à simplifier ton analyse et à respecter ce processus-là. Et le deuxième lien, c'est aussi un lien super important, c'est pour réserver un appel avec moi de 30 minutes à 1 heure. Et durant cet appel, je vais analyser ton profil et te donner le chemin parfait pour que tu puisses devenir rentable plus rapidement. Donc le chemin complet qui va te permettre d'arrêter de perdre ton temps, mais surtout de perdre de l'argent en propre firme. Voilà pour ça, pense à me donner ton créneau et je te dis à de suite, c'était Bruce.